Salut les oreilles harmoniques. L'oreille harmonique désigne la capacité de reconnaissance des intervalles harmoniques, c'est-à-dire l'écart de hauteur séparant deux sons joués simultanément. L'idée c'était d'éclaircir un point de discorde que les gens ont souvent par rapport à l'oreille des musiciens. On entend souvent parler d'oreille absolue, d'oreille parfaite, d'oreille relative. L'oreille absolue, je pense que c'est le plus célèbre. L'oreille absolue, elle sous-entend que tu entends un bruit et tu obtiens une note. Voilà. J'entends, mais j'arrive pas à savoir. Ça, l'autre se dit. Voilà, moi je suis obligé de faire. Voilà, c'est un do dièse. Voilà, déjà, ça c'est impressionnant d'y arriver. Mais j'ai dû m'aider d'un piano. Là, il a entendu toutes les notes d'un morceau. C'est un truc, je pense, qu'on peut difficilement travailler. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on leur apprend à lire des notes en musique et ils assimilent directement aux bonnes hauteurs et ça reste à vie. Donc n'importe quel truc joue la hauteur de la note, ils l'ont, elle s'affiche dans leur tête. Moi, je me suis toujours posé la question, c'est s'ils changent de pays, du coup, c'est plus le même nom de note. Enfin, c'est Ouais. Non mais c'est pour de vrai en plus. Non, mais si bande les instruments accordés à 420 ou à 400. Alors ça c'est un autre problème, c'est que le piano par convention il est accordé à 440, en concert il est accordé à 442 Hz, c'est le nombre de vibrations. C'est le La. Donc par convention et par référence on a normalisé le La qui est à 440 Hz. Et du coup quelqu'un qui aurait l'oreille absolue et qui l'aurait travaillé en France sur des instruments accordés à 440, il faut que les sons qu'il entende des instruments sur lesquels il joue soient à 440. Ok, si on joue de la musique baroque, on est accordé un ton en dessous, donc c'est-à-dire qu'il n'entend pas les bonnes notes quand il joue. Ça c'était la musique ancienne. Si on joue de la clarinette, on joue un ton en dessous, parce que la clarinette par exemple est en si bémol, c'est-à-dire quand on joue un Do, on entend en si bémol, donc dans sa tête, les notes qui s'affichent sont plus celles qui jouent. Et un gros problème qu'il y a aussi, c'est que si par exemple ils sont habitués à un nombre de Hertz, genre 440 pour un piano, machin, puis l'autre il est accordé à 442, parce qu'un piano de concert c'est le cas, ça les choque, ils peuvent se planter de notes. Et la différence avec l'oreille relative du coup? L'oreille relative, on te donne une note en référence, donc bah, je sais pas, là, et puis après on joue une autre note, tiens je fais un test, regarde pas. Non mais non, tu vas pas, j'écoute pas. C'est quoi? Bah c'est un sol dièse. Voilà. Oui en fait je suis parti du La, je fais La, j'ai descendu La, un demi-ton, et ça fait le sol dièse. Relativisé. Une fois qu'on a la référence, on arrive à trouver les notes. Moi je lui ai dit que c'était un La, j'aurais pu lui dire que c'était un Do, il aurait dit que du coup c'était un demi-ton en dessous et ça leur a pas empêché de continuer sa journée, quoi. Ce que je trouve intéressant avec l'oreille relative, c'est que c'est une oreille harmonique, c'est-à-dire qu'elle se construit en apprenant des accords, en apprenant des gammes. Ce qui est cool avec de comprendre le sens des notes entre elles, c'est qu'on peut écrire des morceaux. Quand on écoute un morceau, on n'entend pas un nom de notes qui défile. On n'entend pas Do, Ré, Mi, machin, truc bidule. On entend des émotions, des choses, et quand on grandit en musique, on apprend des histoires plus sophistiquées avec ses oreilles relatives et ses intervalles relatifs. Et là, ça devient cool d'avoir appris ça et de savoir l'utiliser. C'est plus cool que quand un camion freine, on sait qu'il est en si bémol. Ce qui est sûr, c'est que si jamais t'as les deux, bah, t'as vraiment de la chance. La musique arabe, avec les quarts de ton. Alors, je veux pas rentrer dans le débat. Non, Mais t'imagines? Non mais eux ils ont des quarts de temps, ils ont des notes entre ouais. les notes, enfin il y a des accordages vraiment chelous et tout ça. Nous, en fait, instinctivement, on se rapproche vers les notes qu'on connaît, parce que vu qu'on n'a pas grandi avec les quarts de ton, on n'arrive pas à les entendre. Et eux, vu qu'ils font des quarts de ton, ils ne peuvent pas faire d'accords, parce qu'un accord, ça sous-entend qu'on a divisé l'octave avec des parties. Et du coup, avec des quarts de ton, les accords, c'est pas possible, ce serait vraiment trop moche. Quand ils font des accords, ils utilisent des instruments accordés comme nous. Ouais. Ils ont des pianos avec des notes en plus, pour le coup, des synthés. Eux, ils entendent bien leurs quarts de ton, par contre, ils comprennent rien de nos accords. Et l'oreille relative, je pense, c'est un truc qu'il faut, si on est musicien, il faut vraiment la bosser, parce que, et puis elle se fait aussi naturellement, hein. L'oreille absolue, moi perso, j'ai beau la travailler, c'est mort, ça marche pas. On va faire un petit test sur Amandine qui va. T'es relatif toi de base. Attends, je vais filmer moi. Caméra. Bonjour. Bonjour. Chante-nous un là. Voilà, au hertz près. Présente Marc-Étienne le relatif, Amandine l'absolu. C'est-à-dire, chante-nous le début de la valse de Chopin qu'on joue, la première note. Non, c'est pas vrai. Voilà, c'est exactement. C'est un si. Maintenant, on va faire le quiz Marc-Étienne le relatif. Ah, vas-y. Attends. Je regarde le Lipton. Donc là, c'est un La. D'accord? C'est vrai? Oui, c'est Oui, vrai, oui. mais je t'arnaque pas. Je te donne vraiment un La. D'accord? Ah ouais. C'est
parti? Ouais. Mi, Ouais. c'est une quinte. Ben là. Ah zut, j'ai bugué. Ah bah oui, je suis bête, c'est un Do. Ouais. Fa majeur, fa na do. Bien. En conclusion, quand tu as l'oreille absolue ou parfaite, tu peux attribuer une note à n'importe quel son que tu entendras. Et quand tu as l'oreille relative, ça veut dire qu'à partir d'un son auquel on a mis une note, tu peux trouver les autres notes des accords et donc du coup tu as une oreille harmonique.